Christian, on va maintenant recevoir une auto-entrepreneuse, quelqu'un qui a décidé d'adopter ce statut pour tenter de faire du business, qui a été assez enthousiaste au début et qui en est revenue. Elle a signé un livre là-dessus, sur cette expérience. Elle s'appelle Sophie Voutot. Elle raconte, Sophie Voutot, ma vie d'auto-entrepreneur. L'artisan, normalement, devait faire à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur les 10 000, vous aviez 3 000 euros de fourniture à fournir, 3 000 euros pour les frais généraux, il lui restait 3 000 euros à lui. L'auto-entrepreneur, lui, n'a que 3 000 euros à trouver par mois, puisqu'il dit à son client, vous achetez directement votre fourniture, ou sinon on vous présente un fournisseur où vous pouvez l'acheter directement. Bonjour. Et voilà donc pour ce témoignage d'un auto-entrepreneur heureux, et on reçoit maintenant une auto-entrepreneuse beaucoup moins heureuse, c'est Sophie Voutot. Alors, vous racontez-vous la galère de l'auto-entrepreneur, même si on vient d'entendre quelqu'un qui est plutôt, qui n'est pas aussi dur que vous. Le nombre d'auto-entrepreneurs, il a explosé. On est à plus d'1 million en 2016. Ça a encore augmenté depuis, on peut le penser. En tout cas, comment vous expliquez que ce nombre est augmenté, est explosé même ces dernières années, malgré les galères que vous racontez? Alors, je pense que c'est un régime qui est méconnu. Ouais. Et qui suscite un certain attrait en période de récession économique. Ouais. Voilà. Il faut aussi savoir, enfin moi je le vois comme ça, c'est qu'on a tous envie d'être à notre compte, on a tous envie de... Pas de patron. Pas de patron, d'être libre, et puis je pense que ce besoin de créer est ontologique. Donc, si on a la possibilité de devenir patron et d'être indépendant aussi rapidement que le permet ce dispositif. Donc, je rappelle que c'est se fait sur Internet, quelques clics, et puis une semaine plus tard, vous recevez un papier avec un bon à facturer. Moi, j'appelle ça comme ça. Voilà, donc ça peut expliquer, voilà, pour moi, en fait, cet attrait pour ce dispositif. Le nombre d'auto-entrepreneurs, je le rappelais, la courbe elle est assez impressionnante. Depuis la création de ce statut par Nicolas Sarkozy, on est à 1 100 000 aujourd'hui. Même si, Claude Pasternak, je parle sous votre contrôle, ce ne sont pas que des entreprises qui ont une activité réelle. Il y en a un certain nombre qui sont des coquilles vides. C'est pas un certain nombre, c'est 50% ne déclarent aucun chiffre d'affaires. Ouais. C'est-à-dire un autre entrepreneur sur deux ne déclare rien. Donc beaucoup s'inscrivent. Et puis d'abord, il faut avoir des clients, il faut pouvoir travailler. Donc ça, c'est le premier sujet. Alors, en tous les cas, le président de la République avait pris un engagement pendant la campagne d'aider les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des seuils que vous ne pouvez pas dépasser. Ils ont été considérablement augmentés. On les a doublés. On les a doublés. 70 000. Alors, on va voir, parce qu'il y a les services et les marchandises. Voilà, d'abord pour les services. Pour le commerce. Pour les services, on est passé de 33 000 à 70 000 euros par an de maximum. Voilà, 33 200 à 70 000. Et pour ce qui concerne les marchandises, maintenant, là c'est un peu plus. 170 000. 170 000 maximum, effectivement, et on partait de 82 800. C'est quoi les principales galères que vous avez rencontrées? Alors, si je peux revenir juste un instant sur le doublement des plafonds, je pense que c'est une bonne chose pour certains. Je ne pense pas que ce soit la majorité, puisqu'en fait, quand on regarde les chiffres, on est quand même très peu nombreux à pouvoir dépasser, je crois, par trimestre, les 4 500 euros. Oui, donc, en moyenne, un auto-entrepreneur, c'est plutôt proche du SMIC, dans les bons mois, en fait. Voilà. Alors, quelles sont les plus doubler grosses les plafonds, je ne pense pas que ça soit finalement... Enfin, ça sera bien. Moi, je pense que certains vont en profiter. Mais je ne pense pas que ça soit une mesure qui va concerner la majorité des auto-entrepreneurs. Racontez-nous votre expérience. Pourquoi vous en avez bavé? Oui, pourquoi j'en ai bavé? Très bonne question. Alors, j'en ai bavé parce que je ne sais pas si c'était une impréparation ou pas, en fait, à ce régime. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai en fait rencontré des difficultés pour... alors, il y a toute la question de trouver des clients. Bah oui. Voilà, qui est quand même un petit peu... ça a l'air de rien. De la gestion de l'entreprise. Voilà, en fait, non, ça, c'est pas lié au statut. C'est pas lié au statut. En fait, c'est même pas la... Oui. Est-ce que c'est vraiment une entreprise déjà? Déjà, en fait, on réalise très vite qu'on n'a pas d'entreprise. Ça, c'est la première chose. On réalise en fait qu'on a créé un emploi, son propre emploi, mais qu'on n'a pas vraiment créé d'entreprise. Voilà. Que finalement, on est son propre patron, mais que bon, en fait, on est aussi un petit peu finalement l'employé de tous les potentiels clients qu'on pourra rencontrer. Que mais ça, c'est la relation commerciale. C'est la relation commerciale, certes. Qu'on n'est pas si libre que ça, mais là, encore une fois, c'est pas ce qui est le plus gênant, parce que qui est libre vraiment de nos jours, enfin, voilà, c'est pas vraiment le problème. Non, les principales problématiques, je pense, vraiment, je dois mettre l'accent dessus, je pense que c'est cette absence de protection sociale. Ah oui. En fait, c'est vraiment au niveau des droits sociaux. C'est là vraiment que ça devient problématique. Quand vous vous retrouvez
Par exemple, si vous tombez malade, vous n'avez Pourquoi pas vous avez d'indemnité voulu- journalière. Vous aviez avant un job salarié pendant 15 ans, donc un Oui. peu plus confortable. Pourquoi vous avez voulu mettre fin à ce confort-là pour vous lancer dans ce bain Alors, plus risqué? Alors déjà, je vais rester très schématique, mais en fait, j'ai été salariée et on va dire par un concours de circonstances, je n'étais plus salariée, c'était pas forcément un choix. D'accord. Voilà, c'était plutôt une contrainte. Alors qu'est-ce qui m'a poussé moi à être auto-entrepreneur? Ce que je dirais, je résume ça en disant que c'était plutôt l'état de nécessité qu'autre chose, plutôt qu'une véritable adhésion. Ouais. Alors après, on se retrouve dans cet emballement, dans cet enthousiasme qui est inhérent à toute création. Mais au départ, pour moi, et comme je pense aussi pour beaucoup de personnes qui se mettent en auto-entrepreneur, ce qui explique d'ailleurs après pourquoi je crois que c'est 40% d'entre eux qui sont totalement inactifs, c'est Même que si c'est au plutôt début- un peu un cache-misère du chômage. Ouais. C'est une façon de dire qu'on n'est pas chômeur, qu'on fait quelque chose. En fait, on est auto-entrepreneur. Je pense que c'est toujours plus valorisant de dire qu'on est Il chômeur. y a aussi un abus qu'on voit, c'est que un certain nombre de chefs d'entreprise, au lieu d'employer les gens comme salariés, poussent en fait leurs collaborateurs à devenir auto-entrepreneurs et ils sont Exactement, effectivement ouais. privés de tous droits sociaux, alors qu'il existe encore un lien de subordination Exactement. qui devrait Qui, interdire le statut de... je crois qu'on dit d'ailleurs micro-entrepreneur Oui, c'est maintenant, on dit plus micro-entrepreneur, C'est plus. auto-entrepreneur. Alors, Voilà. d'abord, ce qui est important, c'est de resituer le chiffre, parce que lorsqu'on dit qu'il y a 1 million d'auto-entrepreneurs et que 500 000 ne déclarent aucun résultat, remettez ça dans le contexte. Je vous rappelle qu'il y a 6 500 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Ouais. Si vous rajoutez ces 500 000 personnes qui sont de fait des gens sans emploi, vous êtes à 7 millions. Donc quand on dit aujourd'hui il y a 10% de la population française qui est au chômage, c'est faux. C'est totalement faux. Aujourd'hui, Sauf que c'est quelque chose qu'on peut cumuler avec un emploi. On peut être et salarié et auto-entrepreneur. je suis d'accord, mais globalement, aujourd'hui, si on regarde, si on fait une photographie des gens qui sont disposés à travailler dans le privé, hein, j'oublie les gens du public puisqu'ils ne sont pas concernés, vous arrivez à quasiment 24% de la population qui pourrait travailler dans le privé qui n'y travaille pas. Donc c'est des chiffres monstrueux. Donc il est sûr que l'auto-entrepreneur, ce n'est pas une vocation, c'est plutôt une réponse à une nécessité. Lorsque vous avez une vocation, c'est simple, vous créez une SRL, une SAS, vous prenez le chemin de l'entreprise. Donc vous êtes dans cette nécessité. Et c'était une Donc c'est un idée- cache-misère. C'était un cache-misère qui peut évoluer, qui était un cache-misère d'autant plus douloureux qu'il acceptait la paupérisation. Parce que lorsque vous déclarez les chiffres qui étaient donnés, c'était des chiffres de misère. C'est-à-dire qu'on est au niveau du SMIC. Donc vous créez, Quelquefois du RSA. vous créez un emploi avec des niveaux de salaire qui sont extrêmement faibles. Le fait de doubler le seuil, déjà, rien que psychologiquement, ça autorise à avoir, s'il y a une possibilité de développer une clientèle, d'avoir un revenu qui soit un revenu autre, avec aussi des charges sociales. Il faut quand même le dire. Il y a des charges sociales qui sont moins faibles, c'est-à-dire qu'il y a une... Et qui suscite Il y a d'ailleurs une la couverture colère des sociale. Oui, mais artisans. ils sont moins jusqu'à un faibles. Ils certain sont moins faibles. seuil. Moi, j'ai un bémol sur les charges sociales qui sont moins faibles. Ils sont plus faibles. Qui sont plus faibles, oui. Parce que sur les charges sociales, en fait, on va déclarer toutes ces ressources. Voilà, en fait, on déclare tout ce qu'on a, toutes les revenus qui sont rentrés, et il y a un abattement, en fait, dessus, à peu près, je crois que c'est 34%. Et on est imposé. Ça après, dépend. Il y a à la des- fin il y a d'année des là-dessus. tranches selon Mais les moi, mois, ce selon les que je veux trimestres. quand même préciser, c'est que on peut faire rentrer de l'argent, mais on peut avoir, par exemple, des frais Ouais. qu'on va pas déduire. Ah bah oui. Et moi, dans mon cas, Ça, moi, c'est la j'étais contrepartie, voilà, j'étais donc en auto-entreprise, en prestation de service, Ouais. donc dans le cadre justement d'ailleurs Et de tout ce qui est déplacement et Voilà. tout ça, voilà. Et ben en fait, c'est pas du tout pris en considération, et notamment les achats de matériel aussi, il faut y penser. Oui. C'est Il y a pas du tout, quelqu'un- c'est pas, on Oui. peut pas le déduire, Oui. on déduit pas non plus ces achats de matériel, Ouais. alors qu'on a besoin aussi d'un ordinateur, d'une Et imprimante. puis autre chose, d'un la téléphone pédagogie, portable. c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pédagogie d'accompagnement. Souvent, il y a des Oui. entrepreneurs qui se lancent et qui oublient qu'ils ont des charges sociales à payer. Oui. Donc la première année, souvent, ils Exactement. n'ont rien à payer. Non. Donc déjà, ils s'en sortent très difficilement. Et la deuxième année, il y a les Boum. charges qui arrivent, Ça qui tombe. sont moins importantes. Le boom, il faut le relativiser parce qu'elles sont vraiment moins importantes que pour un entrepreneur classique Il dans y a le cadre d'ailleurs d'une quelqu'un, SRL. pardon, qui défend un petit peu le statut et qui vous dit, Sophie Voutot, le statut d'auto-entrepreneur, au fond, c'est une première marche. Il est là pour voir si notre projet est viable avant de passer à une société, nous dit Stéphane Dupic. Le témoignage d'une personne en échec n'est pas la réalité du statut. On connaît les avantages et les inconvénients.
Alors, c'est pas la réalité du statut, ça fait partie de la réalité du statut. Je Oui. suis tout à fait d'accord. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend de quel côté on se met. Moi, en fait, je pense que c'était ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai témoigné d'une réalité qui était la mienne et de celle d'autres. Je pense que dans le livre aussi, j'ai aussi d'autres exemples. Et d'ailleurs, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai constaté que le problème venait pas de moi, puisqu'en fait, on était un peu, on avait une sorte Il n'y a pas assez d'informations. de conditions, voilà, une universalité de conditions en fait. On était tous un peu précaires, on avait tous des problèmes avec les clients, des problèmes pour se faire payer, on avait tous cette peur du lendemain. Donc c'est quelque chose quand même d'assez partagé. Donc je parle pas de mon cas à moi, de mon cas unique. Et non voilà. Et donc quand je parle en fait de toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, donc il y avait toute la question des droits sociaux, il y avait la question voilà en fait de tout ce qui est notes de frais qui ne sont pas forcément remboursées. Il y a la question aussi de la TVA parce qu'en fait nous on la paye. Hein, mais Oui, maintenant, voilà. avec Oui. la nouvelle loi, Oui. oui, parce qu'avant, on ne payait pas. Est-ce que vous C'est la nouvelle loi. Bah, la nouvelle Est-ce que loi, vous c'est la participez TVA. pas d'un mal français aussi qui fait que on préférera toujours le salariat au fait de créer sa propre entreprise? On n'est pas une nation d'entrepreneurs. Non, mais c'est une bonne remarque. Non, parce qu'en fait, moi je crois à l'entreprise. Moi je crois à la possibilité. En plus pour certains, c'est parfois peut-être la seule piste d'ascension sociale possible. Donc moi j'y crois beaucoup. Mais le problème c'est que aujourd'hui, vous êtes revenu dans le salariat. non, mais oui, je suis revenue dans le salariat. Mais j'ai trouvé mon compte parce que je suis dans le salariat et je suis aussi en intrapreneuriat. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de développer un projet Dans la d'entreprise boîte. au sein de l'entreprise. Ah avec bah oui, là le vous avez filet- ceinture et bretelles. Alors, Pas des petits chocolats. voilà, donc voilà, mes doléances ont porté leurs fruits finalement quelque part. Mais ce que je disais par rapport à l'entreprise, c'est que c'est une bonne chose en soi. Ouais. Moi, ces livres-là, c'est pas une charge, c'est une charge ni contre les auto-entrepreneurs, ni contre un régime. C'est un témoignage. Le sous-titre, hein, je le dis quand même, pas vraiment patron, complètement tâcheron. Non, mais je veux dire, c'est si pas- ça, c'est non, pas mais- une charge, je sais pas ce que c'est. Mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je m'en prends pas aux auto-entrepreneurs Ouais. en tant que tels. D'ailleurs, il y a Bien quand même sûr, une bien distance, sûr. il y a de l'humour. C'est ni une charge contre l'entreprise. Voilà, je précise que c'est plus en fait plutôt un anti-manuel, un anti-guide. En fait, peut-être ce qu'il faut finalement pas faire. Peut-être pour réussir Allez, sur on l'auto-entreprise. va aller à l'Assemblée nationale maintenant.